une chronologie qui s'étend de la fin de la période gauloise jusqu'à l'époque moderne, donc à peu près sur 2000 ans. Elle se caractérise par quelques sépultures, notamment une sépulture d'enfants avec un petit récipient d'accompagnement. Et puis un four de potier. Ce four est donc un élément central dans l'occupation, puisque c'est un élément vers lequel convergent des matières premières qui vont être transformées puis diffusées. Dans le four lui-même, on a trouvé beaucoup de rejets de cuisson, des tessons qui n'ont pas été conservés parce qu'ils avaient cassé la cuisson, parce qu'ils avaient été mal fabriqués. Pour les périodes un peu plus récentes, on a aussi des vestiges donc, du Haut Moyen-Âge, donc, qui avaient été vus au moment du diagnostic. Il faut savoir que pendant longtemps, les constructions dans le nord de la France sont essentiellement en bois. Donc elles laissent très peu de traces pour nous, archéologues. Et dans le meilleur cas, on peut avoir les négatifs des poteaux qui sont fichés dans le sol ou bien des fosses qui ont été creusées. Alors ça peut être des fosses d'extraction, là ça peut être l'extraction de sable. Ici on en a identifié une grosse qui après avoir été utilisée a servi de dépotoir dans lequel on retrouve des tessons et des restes de faune là qui sont associés à la période gallo-romaine. Mais également on a retrouvé des grosses fosses qui sont elles des silos, des réserves de graines qui elles seraient plutôt de l'époque médiévale, autour du 10e, 11e siècle. Et puis pour les périodes les plus récentes, on a toute une série de ce qu'on appelle des fosses de plantation, qui sont des fosses carrées, bien alignées. On a mention d'un jardin, d'une maison bourgeoise et d'un parc attenant à cette maison bourgeoise. Ce bâtiment, il est probablement du XVIIIe siècle. Il apparaît encore sur le cadastre napoléonien qui date du XIXe siècle. Il s'agit probablement d'un niveau de cave et que la partie en élévation, elle, a disparu. Les parois intérieures sont enduites. C'est la partie la plus escavée, la plus profonde qui nous est parvenue de ce bâtiment qui était sans doute bien plus grand.